Bonjour Mathilde. Bonjour Adriana. Bonjour, qu'est-ce qu'on fait là? Bah, c'est un ciné-débat, non? Ouais, c'est ça. Sur quel thème du coup? Sur les teen movies. Oui. Et on est là pour qui? Pour Look at the Screen. Vous voyez, on est dans une ambiance un peu plus cosy, soirée entre copines, soirée pyjama. Du coup, un teen movies, on peut dire que c'est un film avec des adolescents dans leur vie, tout ça, destiné à un public adolescent. Ou pas? Tu penses que ça peut être pour des adultes aussi? Bah, en fait, ça dépend, je pense. Enfin, après, il y a des teen movies qui vont être plus aussi pour les enfants, je pense, ou qui vont justement idéaliser l'idée que c'est d'être un adolescent au lycée, trop chouette et tout. Et il y en a d'autres où, qui vont être un petit peu plus sérieux, peut-être, et qui, même si les adolescents peuvent les voir, les adultes peuvent bien aimer aussi, je pense. Tu penses à quel film là? Bon, je pensais à The Outsiders de Francis Ford Coppola, qui date des années 80 et qui venait d'un bouquin qui a été écrit dans les années 60. Et ce film, en fait, il parle d'un gang de jeunes américains qui, dans la même ville, il y a un autre gang, en gros, et ils se font la guerre en permanence, comme on sait bien le faire dans les années 60 et tout. Et sauf que dans ce gang, c'est que des petits ados et tout. Enfin, il y en a des plus grands, des plus jeunes, dont une paire de deux potes qui ont genre 14 ans à tout péter. Et ils vont être témoins d'un meurtre, en fait. Et du coup, ils vont être obligés de quitter la ville et de fuir et tout parce qu'ils sont recherchés. Et ça, par exemple, c'est typiquement quelque chose qui peuvent toucher les adolescents, bien sûr, et d'autre part, les adultes vont vraiment les aimer aussi. Enfin, donc, du coup, je pense que ça peut être un bon exemple. Ouais, ça, en fait, c'est un thème assez sombre quand même. C'est genre, ils fuguent, enfin, ils prennent la fuite. C'est grave un drame, hein, en vrai. C'est un drame, mais en même temps, c'est super tendre, en fait, parce que ça parle d'amitié, ça parle de la découverte de soi, de ce qu'on devient, comment on évolue à cet âge-là et tout, et comment on est forcé aussi à grandir trop rapidement à un âge trop jeune. Parce que parfois, on a 14-15 ans et on fait face à une expérience de la vie qui fait qu'on devient un adulte direct, en fait, alors qu'en soi, on est encore un enfant, quoi. Et je trouve que ça représente bien cette idée-là, et les adultes comme les ados, en fait, peuvent s'identifier à ce genre de film, je pense. Ouais, en fait, ce que je trouve bien dans les teen movies, c'est que les thèmes abordés, ils sont totalement universels, tu vois, c'est vraiment faire face à l'autorité, comment gérer tes émotions, la découverte des nouvelles relations, ce genre de choses, et ce sont des choses que tout le monde connaît, tout le monde expérimente, et je trouve ça cool qu'il y ait un genre de film pour en parler, quoi, de ce passage hyper important. Donc ouais, et je te rejoins dans le sens où ça peut plaire aux adultes parce que ça peut leur remémorer cette période adolescente. Et voilà, se remémorer cette période, comment ils l'ont vécu, tout ça, et ça crée une sorte de nostalgie qui peut être hyper top, quoi, à vivre. Je trouve ça vraiment très bien. Mais complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Et en plus, ce qui est un peu triste, c'est que y a beaucoup de teen movies qui vont être vus comme des films un peu bébêtes, un peu nuls et tout, peut-être même un peu nunuches, que pour les filles ou des trucs comme ça et tout. Alors que en soi, il y en a pour tous les goûts, en fait, et il y en a aussi des bébêtes entre guillemets que encore à notre âge et encore même plus tard, on va adorer revisiter et tout. Je sais que ma tante à 40 ans, quand moi j'en avais 10, elle m'avait montré Dirty Dancing parce que c'était son film d'ado préféré, quoi. Et du coup, c'est devenu un de mes films préférés aussi parce que ça me rappelait cette époque-là, mais en même temps, je pense que du coup, ça peut. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a cet aspect de nostalgie aussi qui te rappelle qui t'étais quand tu l'as vu. Et qui te rappelle aussi parce que c'était l'adolescence à cette époque et tout, et c'est aussi, je pense, c'est représentatif d'une génération aussi, ce genre de film. Parce que quand on en voit en 2010, 90, en 80... chacun a son film phare de leurs années. Moi, mon film préféré de tous les temps, et je l'aime tellement, c'est fou, c'est Grease. J'ai un mug à l'effigie de la Miss. Et c'est mon film préféré de tous les temps. Et en fait, c'est totalement ce que je ressens quand je le regarde. Je me rappelle quand j'étais enfant et ado, et je me rappelle chanter dans tout l'appart. Je me rappelle, je regardais ça avec ma nounou, mes copines et tout. Et j'ai eu tellement de bons souvenirs avec ce film que je l'adore, quoi. Et je sais qu'il m'a forgé sur beaucoup de choses. Par exemple, j'adore les comédies musicales. C'était l'une de mes premières. J'adore le spectacle, j'adore danser. Je chante très mal, donc je le fais pas. Et donc voilà, moi, ça m'a créé
plein de centres d'intérêt à partir de ce film et qui m'ont marqué même aujourd'hui. Enfin, ouais, je sais. Et du coup, il y en a plein qui disent que c'est un film bébête, ultra cliché et tout, alors que c'est une merveille. Bah, je suis pas d'accord sur le fait que ce soit bébête, dans le sens où. Mais encore une fois, bah, c'est représentatif d'une génération là aussi, et. Enfin. Je pense que c'est plus facile d'accès. Et quand c'est plus facile d'accès pour un enfant ou un adolescent, et ben tout de suite les adultes pompeux qui regardent que Tarantino, et ben ils vont dire ah bah c'est bébé. Ouais, tu vois, alors que je veux dire on peut aimer les comédies musicales, les films d'action, enfin tout en même temps, tu vois. Tout aimer. Moi ça me fait penser, je reviens sur un truc que t'as dit sur le fait sur les thèmes un peu plus sombres. Je sais que du coup dans le Breakfast Club, à un moment on peut penser que c'est un peu superficiel, un peu un truc entre potes qui viennent de se découvrir. Mais je sais qu'il y a une scène où il y a le jeune, je ne sais plus lequel c'est. C'est lui là. Lui, non, ouais, l'intello. Ouais. L'intello, je ne sais plus son nom. Il s'est fait. Brian, je crois. Ah non, c'est le bad boy. Le bad boy, je ne sais plus son nom. Il se fait enfermer dans un placard par un prof. Et donc le jeune il se défend, il dit mais vous êtes fous, vous avez pas le droit de faire ça. Et le prof il lui dit mais personne va te croire, t'es un petit genou, tu fais n'importe quoi. Personne va te croire en fait. Et en fait, je trouve que c'était un thème intéressant de un abus d'autorité sur un mineur quoi, sur un enfant. Et du coup c'est un truc hyper intéressant à développer quoi, je trouve, l'abus de pouvoir, l'abus de... Voilà, les abus, et ne pas prendre au sérieux les enfants ni leurs problématiques, parce qu'ils ont tous des problématiques communes, et aussi chacun a leur truc séparé. Et voilà, ne pas prendre les enfants au sérieux, je trouve que c'est vraiment un gros problème, parce que il faut faire attention à eux, et voilà. Donc cette scène m'avait beaucoup marqué, et donc je trouve ça intéressant. Les teen movies peuvent raconter des choses aussi. Bah oui, mais complètement. Enfin, moi, c'est un de mes films préférés, Breakfast Club, et je suis complètement d'accord avec toi. C'est qu'en fait, c'est un film qui aborde des sujets, mais si importants à aborder, en fait, et de façon hyper simple, quoi. C'est un huis clos. Il y a 5 personnages, 6 personnages, et pourtant, mais ils sortent des trucs, mais fous, quoi. Enfin, moi, je sais que la scène qui m'a le plus marquée dans ce film, c'est quand ils sont tous en rond dans la bibliothèque, et que chacun commence à parler un peu de leur vie et tout, et que il est abordé celui qui a des problèmes avec son père, qui veut exactement qu'il soit comme lui, l'intello qui a pensé à se suicider parce que il avait pas de bonnes notes, des trucs comme ça et tout, et juste en fait des thématiques qui malheureusement arrivent très souvent dans la vie des adolescents de tous les jours en fait. Et ce film il est sorti je crois en 85 ou quelque chose comme ça, et il résonne encore de ouf aujourd'hui en fait. Et c'est pour montrer que les ados ils ont pas changé depuis les années 80, c'est toujours les mêmes, et ils ont tous les mêmes problèmes, et je comprends pas je sais pas, ce film par exemple, je comprendrais jamais comment on pourrait le trouver que pour ados, tu vois. Ouais, c'est tellement universel, ça parle à tout le monde quoi. Complètement. Est-ce que toi t'as déjà eu un film, un teen movie qui t'a permis d'apprendre à te connaître ou de t'identifier, enfin tu vois, genre apprendre qui tu étais avec ces personnages là, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense que j'en ai un, j'en avais parlé aussi dans ma chronique, c'était Le Monde de Charlie. Ah ouais, il est super bien. Ce film. Et le livre aussi. Ah, le livre aussi. Il est fou, j'ai pleuré. Mais moi aussi, mais à chaque fois que je le vois. C'est grave. Mais en fait, ce film, ce qui a été le plus important pour moi, c'était que c'était le premier film pour ados qui parlait de santé mentale en fait. Grave. Et le truc, c'est que la santé mentale dans les films, c'est jamais. C'est toujours diabolisé, on va dire, ou alors vraiment exagéré et tout, et ça n'a jamais été décrit comme quelque chose de. Comme ce que c'est naturellement. Et là, le personnage de Charlie, en fait, il montre la dépression de façon si naturelle, en fait. Pas un truc d'un petit démon sur ton épaule qui va te dire oh là là, t'es nul, etc. Et tout. Genre, c'est vraiment. C'était trop bien écrit, en fait. Et c'est tellement vrai. Et il y a plein de. Les personnages secondaires aussi sont fous. Genre, un de ses potes là qui sort avec le quarterback, mais en fait il veut pas de lui ou je sais plus quoi. C'est que des. Je sais pas, quand je l'ai vu en fait je me suis sentie décrite pour la première fois. Représentée quoi. Voilà, c'est ça. Et ça m'était jamais arrivé avant, et vraiment j'ai dû m'asseoir et me dire waouh. Et c'était justement en cherchant pour la chronique que je me suis rendu compte qu'en fait ce film il a fait ça pour toute la génération qui est de quand il est sorti. Parce qu'il me semble qu'il était sorti.
2013, 2012, je sais plus exactement. Ouais, c'est une date comme ça, ouais. Et j'avais fait un peu mes recherches et tout, et j'avais vu qu'en fait, il y a des centaines d'ados, qui ont maintenant genre notre âge, tu vois, mais qui à l'époque étaient vraiment là, genre c'est la première fois qu'on parlait vraiment de moi, tu vois. Ouais. Et j'avais trouvé ça fou. Donc voilà. Ouais, ça fait du bien de se ressentir représenté en fait, sur tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'âge, des intrigues que tu peux connaître aussi, enfin franchement ça fait du bien quoi. Surtout de le voir en tant qu'adolescent, je pense aussi, tu vois. C'est parce que je pense que c'est aussi un moment de ta vie où tu te sens plus seule, donc du coup... Non, franchement c'est bien. Et toi du coup c'est lequel qui t'a... Moi à part Grise, c'est pas trop, je pense que c'est plus... ça m'a plus intriguée, tu vois. Parce que je me rappelle avoir vu des films pour ados quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, tu vois. Et en fait, du coup, j'idéalisais un peu cette période. Je me dis, ouais, ça va être super, ça va être plein de copains, plein de copines, ça va être top. Et je pense que, je me suis un peu fantasmée tout ça. Et après, j'étais pas du tout déçue de la réalité non plus, hein, mais je pense que c'est aussi un échappatoire. C'est vraiment une façon de rêver, quoi. Je sais que moi, j'étais une enfant sage, tu vois, je faisais pas de conneries ou quoi. Et du coup, voir les autres faire les conneries, c'est comme si j'étais avec eux et c'était... Non, franchement, c'était top pour s'évader, pour rêver. C'est hyper important, en fait, ce genre de film. Un peu de légèreté, quoi. Je suis complètement d'accord. Dans le cinéma, parce que... il y a beaucoup de films lourds, quoi, vraiment lourds et qui nous empêchent je sais pas, d'avoir envie de sortir avec ses copains, de faire des nuits blanches, tout ça. Donc moi, je pense que c'est une grosse qualité des teen movies. Mais du coup, je trouve ça trop cool, tu vois, parce que c'est... du coup, t'as dit que tu regardais ça quand t'étais enfant, et tu vois, ça montre encore une fois que c'est pour tout le monde, ouais, c'est vrai, et pas seulement pour les ados, parce que je sais que moi aussi, quand j'étais gamine, moi, tu sais, les films d'ados que je préférais quand j'étais gamine, c'était ceux des sœurs Olsen, et je les regardais tout le temps, et dans ma tête, être adolescente, c'était ça, tu vois, tout ce qui me manquait, c'était une jumelle, mais c'est tout. Mon objectif, c'était d'être comme elle, tu vois. Ouais. Et le nombre de fois que je les ai rematés et tout, et vraiment, ils m'ont forgé en tant qu'humain, tu vois. Et des films qui peuvent maintenant, quand je les regarde avec mon regard de personne qui a étudié le cinéma et tout, tu vois, je suis là, ouais, bon. Voilà. Mais c'est pas grave, ça a une place dans le cœur, donc... Mais je pourrais encore les regarder 10 000 fois, et d'ailleurs, je force mon copain à les regarder avec moi, donc c'est pour dire. Mais non, je sais pas, c'est ce genre de film que quand t'as vu enfant, après tu peux pas... C'est ça, c'est trop marqué quoi, peu importe les mauvais points du film, ce qui va pas, exactement. On s'en fout. D'ailleurs, tu les vois pas les mauvais points du film quand t'es enfant, ouais, en fait. Grave. Tu te rappelles juste l'effervescence de l'adolescence. Oui, c'est ça, waouh, le petit amoureux qu'il y a eu et tout. Genre, grave. Quand est-ce que j'aurais ça C'est ça, grave. C'est pour ça, ouais. Tu rêves. Et après, c'est juste de la nostalgie quoi, quand t'es adulte. Ouais, voilà, et tu te dis, bon, c'était pas... C'est bien aussi la vraie vie, mais c'est vrai que c'était mieux dans les films. Du coup, tu connais des teen movies français, toi? J'en ai peu en tête, il y a que LOL que je connais. Je me souviens de LOL. Qui a grave marqué notre génération. De ouf. Mais en vrai, moi je l'ai vu il y a longtemps donc j'ai pas trop de souvenirs. Mais ouais, c'était ça. Tout ce qui brille. Non, ça marche pas trop, tout ce qui brille. Elles sont adultes, hein. Ouais, non, elles sont adultes, mais c'est juste que. Elles ont du mal à être adultes, c'est pour ça que je me dis. Ouais. Mais non, ça rentre pas trop. Ça aussi, ça fait si longtemps que je l'ai vu, je me souviens pas très bien. Ouais. Mais là, je me souviens quand il était sorti, j'étais en CM2, tu vois, donc c'était vraiment... je voulais trop le voir et tout, ma mère voulait pas, parce que genre c'était un film un peu pour les grands et tout, alors c'est bon, ils fument des clopes quoi, je veux dire. Waouh. Ils font peut-être une soirée pendant le truc. Voilà, c'est ça, à un moment il y a un peu de sexe, waouh, mais c'est tout quoi. Et non, mais c'est vrai que c'était un film qui avait beaucoup... il a tellement marché qu'en fait les Américains nous ont piqué l'idée pour le faire, tu vois. Ouais, donc, c'était LOL US. Ouais, super. Je l'avais vu au cinéma, je me souviens, pas fou. Tu m'étonnes pas, comme tous les remakes américains controversés pour couper ça, mais... mais ouais, au final, il y a très peu de teen movies français. Celui que j'aime énormément, d'ailleurs, je pense que c'est un des premiers... pas un des premiers teen movies que j'ai vu, mais un qui m'a le plus marqué, en tout cas, c'était La Boum. Ouais. Ma grand-mère m'avait offert, en plus, vraiment, elle m'avait offert le petit... avec les 2 DVD et tout. Et je crois que c'était l'un des premiers teen movies en France qui était sorti. Et à l'époque, les ados avaient jamais eu de vrais films pour eux, quoi. Ouais. Et je me souviens que j'avais vu des documentaires comme ça, comme quoi vraiment ça avait été un phénomène ouf en France, parce que justement c'était la première fois qu'ils se sentaient représentés.
en tant que humain. C'est ça, ouais, on existe dans la société, voilà, grave. c'est ça, exactement. Donc on peut exister au cinéma aussi. Mais ouais, ok. Moi, la Boom, je l'ai pas vue en fait, je crois. Je pense que ça te plairait, franchement, ça a la même vibe de Grease sans la musique, quoi. Ouais, putain, alors c'est un atout qui manque, mais il y a une autre musique. Ouais, je sais. Après, il y a des musiques qui sont vraiment genre. qui font le film, tu vois, qui ont été connues grâce au film et tout. Après, à notre âge, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de le voir parce que le premier, elle a 12 ans ou 13 ans, je crois. Ah oui, c'est si jeune. Donc. Ouais, je pensais qu'elle avait 16 ou 15, tu vois. C'est au deuxième qu'elle est un petit peu plus grande et chaque film, il y a un amoureux différent et tout. Franchement, en plus, tu vois Paris dans les années 70 et tout, non, franchement, tu kifferais. Ok, voilà, je regarde. Ce serait trop bien. Je le regarderai. Et sinon, à part ça, français. Ouais, moi j'arrive pas à en trouver d'autres. Peut-être que c'est pas un genre auquel on s'intéresse, enfin, je sais pas où. Il y a pas eu genre Les Profs. Non, c'est pas un film pour ados, ça. Ouais. Mais c'est pas ouf. Tous les trucs avec Eva Adams, en fait, tu vois. Controversé. Pardon. Ouais, non, alors pas plus, on fait pas le français. Non, mais par contre, il y a aussi d'autres genres de teen movies qui sont bien plus. Qui ont bien plus de moyens. Parce qu'en soi, les films qu'on est en train de citer là, depuis qui sont autour de nous, c'est un peu des films bon marché, des trucs un peu faciles à faire quand même, tu vois. Ouais. Ça demande pas des moyens énormes, il faut un lycée, il faut 3 ados, il faut une famille, et c'est tout quoi, tu vois. Ouais. Alors qu'il existe en fait d'autres films qui parlent du passage à l'âge adulte, comment être adolescent dans des moments de crise, par exemple Hunger Games. Ouais. On peut considérer ça comme un teen movie en soi, mais avec beaucoup plus de moyens et une histoire qui a beaucoup plus de portée et des enjeux bien plus importants qu'un teen movie. Mais en soi, elle est adolescente, elle fait face à qui elle est, elle cherche son identité, elle essaie de comprendre comment le monde marche autour d'elle et elle fait face à l'autorité. Donc en soi, c'est des problématiques d'adolescents. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, je pense que ça rejoint ce dont on parlait, tu sais, au tout début, quand on disait que quand c'est un ado, quand on parlait de The Outsiders, tu vois, et qu'on disait que c'est un ado qui fait face à quelque chose d'un peu adulte, et qui du coup se voit devoir grandir directement. Et là, Katniss, c'est un peu ce qu'elle vit en soi, on est dans un monde dystopique où chaque année, il y a des moissons pour aller chercher des gosses dans chaque district pour qu'ils aillent s'entretuer dans une arène, pour le truc, mais complètement... Et pourtant, quand tu dois transposer dans ce monde, c'est une gamine de 17 ans qui se sacrifie pour sa sœur, quoi. Ouais. Et c'est pas un truc que nous, à 17 ans, on se serait vu vivre, tu vois. Ça. Et du coup, je trouve ça super intéressant comme façon d'explorer un personnage aussi, parce que ça fait un peu... quand notre monde il est un peu fracassé par un événement de la vie, ça fait un peu pareil que dans The Hunger Games, tu vois. Je pense que c'est un peu aussi une métaphore de la vie, tu vois. Je sais pas. Ouais, se confronter à des enjeux qui nous dépassent, quoi. Donc il faut se surpasser, il faut grandir très vite d'un coup, quoi. Voilà, c'est ça, t'es forcé à grandir alors que en soi, au fond de toi, t'es encore quelqu'un qui, elle par exemple, n'a pas eu son premier bisou, son premier amour. Elle n'a pas pu aller, je crois pas qu'elle allait au lycée, je crois même pas qu'il y avait d'école dans leur district. Ouais, en fait je crois que c'est pas cité, je pense qu'ils ont des écoles, mais en tout cas on l'a jamais vu, ni elle ni sa sœur, aller où que ce soit, elles étaient pas du tout encadrées, quoi. Ouais, elle allait chasser et c'est tout, quoi. Ouais, c'est tout, faut survivre, quoi. Ouais, c'est ça, faut aller chercher de la bouffe parce que sinon... Mais ouais, après dans ce style, il y avait Divergente. Qui était sorti à peu près dans les mêmes années, qui était un peu le même type où t'étais dans des castes, il me semble. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, c'était vraiment la thématique de la recherche de soi et de son identité, parce que elle venait de la caste des érudits, je crois. Non, la caste grise, là. Oui, mais c'était quoi déjà? Je l'ai. C'était la caste pas ouf. Ouais, mais putain, j'ai le mot. C'est des altruistes, c'est la caisse des altruistes dont elle faisait partie. Ah, c'est ça. Ils étaient toutes grises et c'est parce qu'ils donnaient beaucoup de eux-mêmes à tout le monde alors qu'elle. Ouais, ça, elle était altruiste. Et après, elle est passée les sauvages là, les comment on dit Là pour le coup, je l'ai pas. Ah putain, l'orchestre il est forcément les rouges, ils arrêtent pas de courir partout. Ils sont bébés. Catastrophique là cette partie, mais. Non, mais oui, c'était. Les audacieux, pardon.
Je crois que c'est ça. Oui, c'est les audacieux. Mais enfin, on va pas s'amuser à chercher chaque nom. Oui, non, non, mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, elle fait partie de l'un, mais finalement, elle pense qu'elle fait partie de l'autre, et finalement, elle découvre qu'elle est toute à la fois, ce qui est normal en fait, parce qu'on a tous des parties différentes. Ce film était pas ouf, hein, mais même le bouquin. Voilà. Mais en gros, ça c'était plutôt intéressant dans le sens où elle cherche à se connaître, elle cherche à trouver sa place, et en ce sens, on peut considérer que c'est un teen movie parce que elle est adolescente et c'est des thèmes qui touchent à l'adolescence. Oui, non, mais complètement. Enfin, je pense que ça n'a pas forcément été bien abordé, mais en tout cas, ils ont abordé la recherche de soi en fait. Et je pense que c'est important d'en parler. Après, c'était pas forcément la meilleure représentation. Ouais, ils ont essayé. Mais enfin, justement, c'est intéressant, je pense, le principe de mettre dans des cases dans les films d'adolescents et tout. Bah du coup c'est un point négatif en soi dans les teen movies, tout est un peu trop quadrillé quoi. Ouais, complètement. T'as le sportif, t'as la fille populaire, les intellos, je sais pas, les joueurs d'échecs, enfin c'est dans une case, je sais pas tu vois. Et au final ça te bloque un peu quoi, tu te dis bah je peux pas faire les deux à la fois. Et c'est les problématiques dans Breakfast Club, c'est qu'ils se connaissent pas et ils pensent à chaque fois qu'ils sont unidimensionnels quoi, ils disent ah bah elle c'est bon je la vois de loin, je sais qui c'est la meuf populaire, elle a rien d'autre quoi. Ouais, alors qu'au final, ça n'a rien à voir. Et ouais, il y a beaucoup de clichés auxquels il faut faire attention dans ce genre de film, qui prennent pas de recul en fait sur leur personnage et sur le scénario. Et on peut vite tomber dans le cliché mais pur et dur quoi, et ça fait des dégâts quoi. Parce qu'on se dit, voilà, on agit selon des clichés, il ne faut pas. Je suis assez d'accord, surtout que du coup quand on va avoir des films avec des idées assez binaires comme ça, et ça va souvent être des films qui vont être montrés aux enfants. Et après, les enfants vont grandir en pensant qu'être ado, c'est ça, c'est rentrer dans une case pour après rester dans cette case toute sa vie en fait. Et je trouve qu'aussi ça avait été pas mal abordé de façon intelligente dans Mean Girls, où c'est une fille qui a été à l'école chez elle toute sa vie quand elle vivait en Afrique. Et quand elle arrivait dans un lycée aux États-Unis, elle s'est rendue compte que il y a des cases partout dans le lycée. Je sais pas si tu te souviens cette scène où elle arrive à la cantine avec ses deux nouveaux potes et qui disent alors là c'est telle personne, là c'est tel groupe, c'est tel groupe, là c'est les intellos. C'est hyper spécifique en plus. Oui, mais de trop c'est genre les Asiates qui jouent aux échecs, eux c'est les noirs qui sont beaux gosses, eux c'était les je sais plus quoi, franchement c'est drôle. Non mais grave, je crois qu'il y en avait un, eux c'est les émos, etc. En vrai, ce film, genre, si tu le regardes après avec un regard adulte, t'es là, mais c'est super intelligent en fait, tu vois. Parce que c'est une fille qui est genre super à la base ouverte d'esprit, très gentille, très naturelle et tout, et qui va juste vouloir être acceptée en tant qu'adolescente, et qui du coup va être copine avec les filles populaires, et va, malgré elle, devenir comme elle juste pour être aimée, pour finalement se rendre compte que, bref, voilà. Ouais, elle se perd. Et après, ça reste un scénario typique de ce genre de film, mais je trouve que ça a été abordé de façon super intelligente et ce film il a fait beaucoup de bien à une génération quand il est sorti en fait. C'est vrai qu'il y en a qui le font de façon vraiment pas ouf, où justement c'est dans des cases et du coup après les gosses ils grandissent à se dire ah si je suis ça je peux pas être ça. Il y en a d'autres qui l'abordent de façon plus intelligente et c'est chouette je trouve. Il y a un autre point positif, je trouve, c'est que maintenant il y a beaucoup plus de séries adolescente, donc on peut, je sais pas, teen series, on peut traduire ça, et en fait on met en avant des adolescents avec des problématiques d'adolescents, et franchement en ce moment c'est en train de fleurir dans l'espace audiovisuel, surtout avec Netflix qui a un bon milliard de séries comme ça, genre il y a Sex Education, 13 Reasons Why, il y a, je sais pas, franchement il y en a plein. Et du coup, on s'attaque vraiment à des problématiques adolescentes auxquelles on pensait pas avant. Par exemple, beaucoup de sexe. En ce moment, on parle beaucoup de la découverte du sexe et tout. Les problèmes mentaux, comme pour le monde de Charlie. Voilà, ce que c'est d'être adolescent, c'est lourd quoi. Et en fait, je trouve que c'est une bonne chose. C'est un nouveau moyen de partager ça sur une période plus longue encore. Donc ça permet de mieux développer le personnage et comment il fait face à ça quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. J'avais vu Ginny et Georgia aussi récemment, je sais pas si tu l'avais vu, il est grave bien. Normalement moi je suis pas très série tu vois, parce que je préfère un bon film. Ouais, je préfère aussi. Chacun son truc, mais... Et là je m'étais vraiment laissée happer par le truc, et une série, soit je regarde un épisode et puis je regarde plus jamais rien, ou alors je regarde tout d'un coup, et ça c'était vraiment intéressant parce que ça abordait
l'histoire du coup d'une maman célibataire avec ses 2 enfants de 2 pères différents qui arrivent dans une nouvelle ville. Et du coup, ça aborde le problème de la jeune ado qui a, je crois, une quinzaine d'années. Ouais. Et encore une fois, ça apporte tous les sujets dont on a parlé durant tout ce ciné-débat, mais d'un regard 2021, tu vois. Et j'ai l'impression que chaque année, on évolue un peu plus dans la visibilité d'un peu de tout, enfin d'un regard un peu plus vrai, tu vois, de ce que c'est, sans que ce soit aussi édulcoré que ça l'aurait été dans les années 2000, par exemple, et tout. Et malgré le fait que ce soit trop cool parfois, que ce soit un peu tout joli, tout beau et tout, ça peut être aussi super intéressant justement de voir un peu le côté dramatique du truc, quoi. Ouais. Et du coup, c'est vrai que les séries ça peut être sympa pour ça parce que tu suis un personnage pendant une saison, 2 saisons, alors que en film au bout d'1h45 c'est terminé, quoi. Donc, c'est ça, ouais, le chemin est court mais intense. Ouais. Oui, ça c'est alors sûr. que la série, tu as le temps de t'attacher au personnage. Oui, complètement. Ouais, non, ça c'est cool. Du coup, c'était un plaisir d'avoir fait ça avec toi, Adriana. Bah oui, c'était plaisir trop partagé. bien. Franchement, on devrait se faire des soirées comme ça plus souvent. Grave, totalement. Merci à vous d'avoir regardé. C'était un plaisir de partager ce moment très adolescent avec nous. Et j'espère qu'on se retrouvera pour le prochain ciné-débat sur la chaîne Look at the Screen. Gros bisous à tout le monde. Bisous, salut.